Oh, c'est andouille. Oh, c'est andouille, le fonce. Ah non, mais, vous rendez compte. Allez faire lire ça à la Mélanie. Non, mais, j'aurais pu m'en parler avant, quand même. Hein? Oh, moi, je suis dans une drôle de mouise, je vous ai dit. Je sais pas comment que je vais faire pour rapetasser tout ça. Enfin, bon, il se fait tard et puis il n'empêche pas que la fatigue me gagne. Un jour, je suis dans la grange, il sent la pisse de chat, puis les rats courant partout. Oh, enfin, je vais essayer de dormir quand même, à ce moment. Il va peut-être me faire du bien. Ah, misère, vous voyez bien arrivé à cet âge-là, puis on est tombé à rien. Voyez bien la première fois que je vais coucher avec mes sabots. Oh là! Oh bon Dieu, il est vieux! Oh là! Chat! Oh bon Dieu, les vieux chats! Ah. Allez, tiens, demain il sera un autre jour. Là. Oh. Oh. Allez, là. Et là. Oh! Juste dors! Ah non, je réfléchis. Ça va? Oh. Ça pue là, hein? Oh oui. Bon ben... Il est pas terrible. Comme t'as rien mangé à midi et puis que la soupe elle t'est carrément passée sous le nez, on a pensé que tu casserais bien un peu la croûte. Alors tiens, on t'a amené un petit panier, quoi. Oh, je bagarre faim, mes pauvres petits gars, vous savez. J'ai pas bien du goût à rien. Au point que j'en suis. C'est plus bien goût même à la vie. C'est même plus rien qu'une envie, je me foutrais bien dans le puits que gros chat. Oh! Bon. Non, mais tonton, il faut pas te laisser abattre comme ça, là. Oh, tu sais. Bah, t'es sérieux, là, tu vas pas coucher à la grange. T'as vu l'état de la grange, là? Il m'est bien jamais arrivé. Chose pareille. Mais, attends, hein. Ça me rappelle l'histoire du pauvre vieux Étoile. Je te dis qu'il couchait plus souvent qu'à son tour dans notre grange. Oh. Ah bon? Il allait au myrtille, lui aussi? Oh, ça risque pas, non. Moi, non. Non. Le Toigne était un bon gars. Le Toigne était un gars qui restait dans une petite locaterie pas loin de nous. Et puis toi-même, comme il était pas bien assez grand pour le faire vivre, alors le Toigne allait se louer, à droite, à gauche. Attention, hein, le Toigne, il était un gars qui savait tout faire. Ah, petit, hein. Le Toigne pouvait monter un mur en pierre sèche, réparer une pendule. Ah oui, bâtin d'or, en manger une pioche, en manger une pelle, enfin tout ce que ça en mange. Ah oui, oui. Ah, mais attention, toi ne s'occupait pas des affaires conjugales des autres. Ah non. Ah, puis il fallait voir le Toine. Il n'y avait pas son pareil pour tuer les cochons. Ah, mais tu ne voyais pas passer le couteau. Le gars était déjà mort. Ah, puis, le mieux, il était pour dépioler les moutons, une fois qu'il était estourbé. Ah oui. Alors, j'y mangeait un ch'ti sur creux sous la pio et on soufflait là-dedans. Expire, tonton. Et le vieux mouton gonflait comme une montgolfière. Alors je te pense, nous on était gamins, on regardait ça, on était là avec des yeux tout grands ouverts. Et le Toine nous disait, attention les gars, en v'là encore un qui va s'envoler. Ah ben nous, on scrutait le ciel, et puis quand on voyait des gros nuages blancs moutonnés, on disait, tiens, il y en v'là des qui ont encore échappé au Toine. Alors, on s'imaginait être les bergers du ciel, dans un grand pré bleu bordé d'étoiles. Ah, le Toine, il est un sacré gars. Tout le temps une bande de gamins autour de lui, il fallait voir. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais ça nous dit pas pourquoi il couche à la grange encore. Hein. C'est que le Toigny, il était marié. Eh oui,
Ah, qui disait, une jolie petite, qui disait lui avec son accent là-bas. Les vieux disaient pas ça. Il disait, voyons, une sacrée jument. Elle a un effet pour buter les patates et puis elle a un comme ça. Ah, il y avait une bête, la mère. Hein? Oh. Alors, te vois, quand le toit rentrait de la journée, des fois un petit peu chaud, un petit peu là, il doit comme ça. Tourne un peu, là. Ah non, des la grande, les courait dessus. À 2 coups d'airbag dans les trous de nez. Hein. Et hop, elle foutait le toit dehors. Eh oui! Alors, mon toit, eh ben, elle venait coucher vers nous à la grange. Et mon père, il disait, alors, Toine, elle t'a encore foutu dehors, hein, puis t'as dit rien. Oh, Toine, il n'y a rien à dire. Puis il se met à chanter. Quand ma femme fait un coup de chaleur, il faut la laisser choisir. Il faut parfois attendre 72 heures avant d'y revenir. Et barbapoutre, là là. Oh, c'est un poète, toi. C'est un poète. Eh ben, pourvu que la Mélanie, elle refroidisse vite, hein. Ah ouais, pourvu, hein. Ah oui.